Allô, allô! Bien heureuse de vous retrouver pour, ce 13e épisode des péripéties du mardi. J'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est pas le cas, je vous souhaite, de prendre soin de vous, de vous accorder ce dont vous avez besoin, hem, pour commencer à vous sentir mieux, en fait. Donc, c'est correct de pas filer dans la vie. C'est correct, d'avoir des passes plus ardues. Hem, donc je sais que c'est pas évident d'accueillir ces moments-là, toujours, mais je vous souhaite de bien vous entourer. Je vous souhaite, d'être curieux de qu'est-ce que cet état-là essaie de vous transmettre comme message, pour que vous puissiez, par la suite faire des choix plus conscients, des choix plus alignés pour que tout ça puisse s'apaiser par la suite et que vous retrouvez plus de vitalité et plus de tout ce qui est manquant présentement pour vous. Donc, très heureuse, comme je disais, de vous retrouver pour cet autre épisode où j'avais pigé une expérience, une péripétie, une mésaventure qui a pu m'arriver dans la vie et de vous partager ce que j'en ai retenu, les prises de conscience que j'ai pu en faire, les apprentissages aussi. Donc, en souhaitant que ça vous soit utile, que vous puissiez vous reconnaître dans tout ça, parce que je pense que oui, on est tous uniques, mais malgré grâce à cette unicité-là. En fait, non, je reprends ça. On est tous uniques, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au final, on vit sensiblement les mêmes choses au niveau émotif. On a tous des périodes où tout est plus facile, des périodes où tout est plus ardu. Donc, j'espère que vous allez vous retrouver là-dedans et que ça puisse vous être utile. Avant de piger, j'aimerais vous informer que bientôt, ça sera la période des vacances pour moi. Donc, il me reste 3 semaines avant de prendre 3 semaines à me ressourcer, à refaire le plein, pour pouvoir revenir remplie de créativité, remplie de beaux projets aussi à vous proposer. Donc, il reste 3 semaines, en fait, pour prendre rendez-vous, pour être accompagné, pour obtenir des séances de coaching avec moi en individuel ou en couple. Donc, n'hésitez pas. Si vous sentez qu'il y a un désalignement présentement, si vous êtes en hésitation pour consulter, vraiment, c'est tout simple. Vous allez sur mon site web, le liselaflamme.ca. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Vous allez voir mes disponibilités aussi qu'il me reste pour les 3 prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir. C'est toujours un privilège pour moi de vous accompagner dans la recherche du mieux-être que vous attendez. Donc, de vous épauler, de vous partager mes meilleurs outils, d'être à votre écoute, en fait, que ça soit virtuellement ou en présentiel si vous êtes à Saint-Georges ou dans les environs. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi concernant mes services d'accompagnement puis de coaching, n'hésitez pas à m'écrire un courriel, à me contacter par téléphone aussi. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des hésitations, des choses que vous avez besoin de clarifier avant de prendre rendez-vous. Donc, j'espère avoir l'opportunité, avoir vraiment le privilège de vous épauler, de vous accompagner, de vous guider, qu'on puisse traverser ce que vous vivez ensemble et que je puisse amener beaucoup plus de légèreté dans ce que vous traversez. Et vous savez, souvent, on est à quelques actions de renverser une situation. Donc, des fois, on pense que c'est bien compliqué. Des fois, on pense que ça va être une longue démarche. Ça dépend bien sûr des situations de chacun. Des fois, effectivement, que ça demande un peu plus. Mais dans beaucoup de situations, quelques petits réajustements peuvent faire vraiment toute la différence pour la suite des choses. Donc, ceci étant dit, je vais piger la 13e péripétie. Donc, voyons voir cette semaine
Qu'est-ce que je vais vous raconter? Hmm. OK. Cette, cette expérience-là, je vais l'appeler intuition. Je suis une personne qui a quand même une pas pire forte intuition, qui l'écoute pas toujours encore. Je suis en apprentissage par rapport à ça. Euh, mais je vous remets en contexte. Donc, cette péripétie-là, je donnerais le titre Intuition. Donc, c'est il y a quelques années, je ne sais plus trop en quel, c'est-tu 2016, 2014, dans ce coin-là. Donc, ça fait quand même quelques années déjà. Et ma mère est native de la Nouvelle-Écosse. Et toute sa parenté, toute sa famille est encore en Nouvelle-Écosse, habite cette belle province. Et donc, on a toujours eu l'habitude de faire en famille au moins un voyage par année pour aller voir cousins, cousines là-bas, pour que ma mère puisse voir ses sœurs aussi, ses amis aussi qui demeurent encore là-bas. Donc, c'est ça, on avait l'habitude d'y aller fréquemment, mais maintenant, ma mère avançant en âge, ayant moins les capacités, mon père aussi ayant moins de capacités pour voyager, ça faisait déjà quelque temps qu'elle n'y était pas allée. Et c'est au printemps, en fait. J'avais vraiment l'intuition très, très forte qu'il fallait que j'amène ma mère, qu'il fallait que j'organise un dernier voyage pour elle parce que son état de santé se détériorait. Et j'avais vraiment une forte intuition que c'était la dernière fois qu'elle aurait les capacités de faire ce long voyage-là quand même. Alors, j'ai suivi ça. J'ai organisé ça, même si c'était pas nécessairement ultra facilitant, même si dans ma vie, c'était pas nécessairement une période idéale pour organiser ce voyage-là. J'ai fait comme c'est pas grave, organisons-le, faisons-le, parce que comme je vous dis, j'avais vraiment, vraiment l'intuition que c'était comme la dernière chance pour ma mère de faire ce quand même assez long voyage-là. Donc, j'organise tout ça, cédule les dates, avertis la famille là-bas de notre arrivée et on a, pour faciliter en fait ce voyage-là, d'habitude, on le fait toujours en voiture et en bateau. Donc, ça, c'était la formule traditionnelle là, de mon enfance. Mais là, pour faciliter le tout, j'avais décidé d'y aller en avion. Et si vous avez écouté mes autres péripéties, vous savez que les aéroports et le moyen de transport par avion, c'est souvent un peu compatible, ou en tout cas, il m'arrive souvent plein de choses. Donc, puis pour ma mère, c'était la première fois aussi qu'elle le faisait en avion. Ma mère a une peur énorme de l'avion. C'était un petit peu moins pire lors de ce voyage-là, mais quand même, bien heureuse que j'organise ça, qu'on puisse partir ensemble. Donc, on arrive à l'aéroport de Québec, tout se passe bien. Ma mère a de la difficulté avec sa mobilité, donc je prends une chaise roulante et tout ça pour faciliter tout ça. Donc, ça se passe quand même assez bien. Mais il se met à y avoir un retard. Et moi, je sais qu'on n'a pas le temps, là, l'escale entre à Montréal n'est pas très longue avant le prochain vol pour Halifax. Donc, là, ça commence à être stressant. Et finalement, on finit par partir. Et encore une fois, c'est l'été, mais c'est ça, on finit par partir, on arrive à Montréal et là, c'est la course folle. Alors, imaginez-moi, ma mère qui, c'est ça, qui est en chaise roulante, à mobilité réduite, et de moi filer à toute allure avec la chaise roulante de ma mère pour essayer de trouver la bonne porte pour prendre le deuxième vol. Puis là, on était accompagné d'une hôtesse de l'air, ou en tout cas je sais pas si c'est une hôtesse de l'air, mais en tout cas,
quelqu'un qui travaille à l'aéroport, tu sais, pour nous diriger plus rapidement. Donc, imaginez ma mère, les cheveux dans le vent, sa sacoche bien accrochée sur elle, puis que là, on court. Ben, moi, je cours, elle roule. Puis là, j'ai la dame en face qui m'indique l'endroit où il faut que je me dirige rapidement pour pas manquer notre deuxième vol. Et là, ma mère, à un moment donné, me dit « il faut que j'aille à la salle de bain. » Là, c'est comme « Oh! » Puis ma mère, quand elle dit ça, c'est parce que c'est urgent. Il faut y aller maintenant. Fait que là, swing ça d'un autre côté, va à la salle de bain. J'aide ma mère au mieux pour que ça aille plus vite. Donc, je vous épargne les détails, mais on était deux dans la salle de bain à faire en sorte que tout se passe le plus rapidement possible. Ramène ma mère sa chaise roulante. Et finalement, on le fait juste. C'est ça. Je veux dire, quand on arrive pour l'embarquement du deuxième vol, mon Dieu, aussitôt qu'on s'est assis, on ferme la porte. Là. C'était vraiment, c'est ça. C'était vraiment serré, en fait. On est arrivé juste. Donc, ma mère, elle, ne réalise pas trop, en fait, je pense, tout ça. Elle est bien contente, elle trouve ça excitant. Moi, j'étais vraiment stressée. Là. Moi, c'était comme, mon Dieu. Puis je sais que des vols pour Halifax, il n'y en a pas non plus à toutes les heures. Fait que c'est ça. C'était comme vraiment stressant. Bref, on prend le deuxième vol. Là, c'est relax. Là, ça va. Là, je sais qu'on va arriver à Halifax. Et je m'étais arrangée pour louer une voiture pour que ça soit facilitant parce que de Halifax, il nous restait encore quand même 2h30, 3 heures à peu près de route pour aller dans le secteur qu'on voulait retrouver la famille, en fait. Et donc, moi, j'étais convaincue que la compagnie de location de voitures que j'avais réservée était à l'aéroport. Et là, quand j'arrive là-bas, ce n'est pas le cas. Il faut que je prenne une navette pour me rendre finalement à cette compagnie de location-là. Donc là, encore une fois, un peu déstabilisée. C'est comme, oh, OK, c'est pas ce que je pensais, c'est pas aussi facile. En même temps, c'est pas si compliqué. C'est juste, ça amène un petit challenge supplémentaire. On arrive finalement à la compagnie de location et on m'annonce qu'ils n'ont plus de voiture. Fait que là, c'est comme, bon, OK, comment est-ce possible puisque j'ai réservé? Et là, finalement, après différentes conversations, différents téléphones et tout ça, il me trouve une voiture, mais qui est pas du tout celle que j'avais réservée. Donc, nous nous retrouvons avec un immense véhicule que je me demande comment ma mère va grimper dedans. Mais je me suis dit, depuis le début de ce voyage-là, on s'en est toujours sorti, fait que ça va aller. Donc, finalement, je sais plus c'est quoi la marque, là, mais c'était pas une sous-compacte, là. C'était pas ça. C'était vraiment une grosse voiture. Donc, embarque là-dedans, finalement, et on se rend à destination. Un peu échevelé dans mon cas, j'ai trouvé ça quand même... c'était pas tranquille comme voyage, mais bon, on arrive à destination, juste voir la mer, magnifique, c'était apaisant, je me dis, on y est arrivé, tout ça. Et on a passé vraiment des très, très belles vacances. J'ai vu ma mère heureuse, j'ai vu une complicité que j'avais jamais vue entre ma tante et ma mère. Je ne savais même pas que ma mère avait appris à jouer au piano quand elle était jeune, donc je l'ai appris parce que là, ils se sont mis au piano toutes les deux ensemble. Vraiment, on a pris plein de belles photos de famille. On est retourné à la plage de son enfance. Vraiment des moments précieux. Puis oui, ma mère, sa santé était quand même précaire à ce moment-là, mais elle arrivait quand même à en profiter, à savourer ces moments-là. On a ri, on a pleuré, c'est ça. Ça a été vraiment des moments très touchants qui me touchent encore aujourd'hui. Des moments très précieux, très précieux qu'on a vécu ensemble. Et
On a mangé de la bouffe de là-bas qu'on ne mange pas, par ici, en fait, des mets là spécial tu sais, de ce beau coin de pays-là. Donc, on a fait le plein de tout ce beau-là qui est relié à ses racines. Hem Et on a passé un 7 jours, en fait, vraiment formidable. Oui, avec des petits accros de santé qu'il a fallu s'ajuster parce que ma mère ne pouvait pas se déplacer facilement. Hem, mais bon, on s'est ajustés, on a fait au mieux, puis on a quand même pu en profiter. Et on est revenus la tête pleine de souvenirs, avec plein de belles photos aussi. Et j'avais raison, en ce sens où ça a été la dernière année où ma mère a eu les capacités de faire ce long voyage-là quand même pour elle. Donc, sa santé s'est détériorée par la suite, hem et ça serait vraiment très, très compliqué. Ben, je pense plus que ça serait possible, en fait, aujourd'hui. Et donc, j'étais vraiment très heureuse cette fois-là d'avoir suivi cette intuition-là, de ne pas l'avoir remis en question, de pas avoir, rationalisé tout ça, de ne pas avoir, comme je dis, remis en doute ou, fait taire, mettre à l'écart cette intuition-là. Hem, Parce que c'était la chance ultime et que je pense que ça a été très important pour elle. Ça a été très important pour moi aussi. Et donc, j'avais envie de vous raconter, j'avais mis cette péripétie-là ou cette aventure-là dans mon bol parce que j'avais envie de vous parler d'intuition. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que, vous écoutez régulièrement, que vous tendez l'oreille. Je crois que nous avons tous cette capacité-là intuitive. Hem, mais combien de fois on n'en tient pas compte dans nos décisions? Combien de fois on rationalise tout ça en disant: «Ben, ça a pas de bon sens, ça a pas d'allure, ça se peut pas, et si ça se pouvait? Et si c'était la voie à suivre? Et si on mettait de côté la résistance à cette intuition-là? Et si on lui faisait confiance? Puis qu'on allait voir ce qu'elle veut nous faire vivre, expérimenter. Si on la voyait comme une alliée, cette intuition-là. Où ça nous mènerait? Quelle expérience ça nous permettrait de vivre? Et puis l'intuition, ça peut être sur des toutes petites choses. Pas nécessairement des grands changements toujours. Hein, ça peut être, «Ah, je vais prendre ce chemin-là au lieu de lui que je prends habituellement», puis là, oh, tout d'un coup, sur le chemin que tu empruntes qui est différent ce matin-là, ben, tu découvres, quelque chose que tu cherchais depuis déjà une couple de jours ou une couple de semaines, puis là, ça se présente sur ton chemin. Tu fais comme: «Ah! Je savais pas que ça existait ça, puis gars, c'est là, puis j'en avais justement besoin». Donc ça peut être dans des toutes petites choses. Mais qu'on a plus tendance à, c'est ça, rester sur nos habitudes, sur notre pilote automatique. Donc, si vous avez des expériences où l'intuition vous a puis moi j'en ai plein là, des intuitions que je vais pouvoir vous reparler, des intuitions très, très fortes que j'ai pu avoir et que j'ai écoutées. Il y en a d'autres aussi que j'ai fait taire, que je n'ai pas écoutées et donc probablement que je suis passée à côté de certaines choses, mais voilà. Hein, je trouve que ça s'expérimente, l'intuition.
voir comment on peut apprendre à lui faire confiance. Mais c'est pas d'avoir confiance en partant, c'est de la suivre, puis voir où ça nous mène, puis là, de voir: «Ah, OK, ça m'a amené ça, ça, ça de bon ou de plus ou d'extraordinaire à vivre et ça l'a ouvert une porte sur telle autre chose». Donc, c'est en l'expérimentant et en voyant ce que ça apporte que là, on lui fait davantage confiance. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer par oser aller dans ce sens-là. Dans le sens de ce que il y en a qui appellent ça sa sagesse intérieure, il y en a qui appellent ça l'intuition, il y en a qui appellent ça leur petite voix, il y en a qui appellent ça leur grande voix. Je suis assez d'accord que c'est pas une petite voix. Peut-être qu'elle est sur un volume très faible, mais dans son message, je pense que c'est grand ce qu'elle a à nous partager. Donc voilà, je vous souhaite ou je vous invite à peut-être être plus attentive à votre intuition. Euh, si vous faites de l'écriture automatique, moi, c'est une pratique que j'adore faire, que je fais pratiquement tous les jours. Donc, juste écrire spontanément ce qui me vient de je sais pas où, mais c'est pas important. Donc, juste écrire et ça aussi, je trouve que ça l'ouvre à l'intuition des capacités de venir nous rejoindre, de venir nous transmettre les messages qui veulent émerger de cette intuition-là. Donc, j'espère que tout ça fait sens. Puis sinon, ben c'est pas grave. Ça se pourrait que ça résonne pas pour vous, puis c'est bien correct. Hein? Ce n'est que ma perception à moi. Elle est valable pour moi. Je l'espère pour vous aussi, mais peut-être pas. Puis c'est bien correct. Mon petit bonus aujourd'hui, j'ai envie d'aborder brièvement les vacances. Les vacances qui s'en viennent pour plusieurs, il y en a qui le sont déjà en vacances, il y en a que ça s'en vient, il y en a que ça va être plus tard, mais peu importe, la thématique des vacances. Et j'ai envie de vous mettre certaines balises par rapport à l'organisation de vos vacances. Puis je pense pas qu'il est trop tard non plus. Souvent, j'observe avec les gens qui me consultent, puis même dans mon entourage, que les gens organisent leurs vacances en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de faire ou ce qu'ils ont déjà aimé faire. Et ça peut être super. Je veux dire, si on a une formule gagnante, puis qu'on en est satisfait, puis qu'on sait que ça nous convient, je ne remets pas ça en question. Maintenant, je vois des gens pour qui il y aurait des questions pertinentes à se poser. Avant de tout organiser ça ou de prendre des décisions ou de réserver des choses. Donc, de se poser la question, mon niveau d'énergie, de vitalité, il est à quoi présentement? J'ai envie de ressentir quoi pendant mes vacances? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ici, maintenant. On est à la veille, il y en a qui sont déjà en vacances, là, mais c'est quoi j'ai besoin? J'ai-tu besoin de ralentir le rythme? J'ai-tu besoin de décrocher complètement en visitant quelque chose que j'ai jamais visité? Est-ce que j'ai besoin de voir les gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu, de reconnecter avec des gens que j'aime, que j'ai pas l'occasion de voir souvent? Que j'ai besoin de ne pas avoir d'horaire? Que j'ai besoin d'être chez moi? Puis fignoler des affaires, puis c'est ça qui va me ressourcer. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? De quoi j'ai besoin? Quel rythme j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai le goût de voir, sentir, goûter, écouter? Ça aussi, ça peut être des bonnes questions à se poser pour faire de ces vacances-là quelque chose de très aligné avec ici, maintenant, ce qui se passe, votre réalité. Il y a des gens qui s'organisent des splendides vacances, mais qui ne sont pas alignés avec leurs besoins, de décompresser, de ralentir.
Et donc, même si elles sont extraordinaires, elles vont avoir été essoufflantes et pas si agréables que ça finalement. Donc, juste d'être plus à l'écoute, j'ai envie de dire, plus à l'écoute de vos réelles envies, en fait, et vos réels besoins pour la période des vacances qui arrive ou qui est en cours pour vous. De ne pas avoir peur de modifier des plans. Hein, aujourd'hui, des réservations, là, je veux dire, 24 heures à l'avance, ça s'annule. Donc, de ne pas s'obliger, parce que c'est réservé, de voir c'est quoi les autres possibilités. Puis grâce à ces gens-là qui annulent à la dernière minute, ben, ça donne la possibilité aux gens qui n'avaient rien réservé, qui, eux, réalisent que « Oh, j'aimerais vraiment faire quelque chose », ben, de prendre cette place-là. Fait que tout ça s'équilibre au bout du compte. Donc, de vraiment regarder par rapport à, oui, vos moyens financiers, mais surtout, ben aussi, en fait, pas surtout, mais aussi avec qu'est-ce qui est aligné pour vous présentement, pour ces vacances-là. Pour que quand elles se terminent, vous puissiez faire comme « Ah, c'était les parfaites vacances pour moi présentement. » Dans le rythme, dans le choix des activités. Hein, il y a des gens que je connais qui travaillent au public, qui, eux, pendant les vacances, ont envie plus d'être plus loin des gens. C'est bien correct. Donc, de ne pas se juger là-dedans. Juste d'être plus attentif à qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qui est peut-être complètement différent de l'année passée ou des dernières années. Peut-être pas non plus. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quel rythme j'ai envie d'avoir pendant ces vacances-là? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Qu'est-ce que j'ai le goût de goûter? Qu'est-ce que j'ai le goût d'entendre? Qu'est-ce que j'ai le goût de ressentir? Fait que c'était mes petites indications pour des vacances alignées, conscientes. Donc, j'espère que tout ça résonne. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, que vous écoutiez en direct ou en différé. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous embrasse. Puis ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vous dis ben, à la semaine prochaine!